je crois qu'il faut quand même qu'on rappelle un petit peu ce qu'on vient de dire tout à l'heure. On a vu que les êtres humains baignent dans une communication interpersonnelle, inter-inconsciente. Et on a vu aussi que quand on parle de l'inconscient de vie, on a dit ni temps, ni lieu, ni espace. C'est-à-dire que là, on parle d'un infini que nos sens et nos fonctions de perception ne peuvent appréhender. Non, et ma tête non plus. Voilà. Nos sens sont infiniment limités par rapport à la vie. Nous pouvons dire que le réel ne nous est pas accessible. Et d'ailleurs, par rapport à l'autre. Comment, qu'est-ce qui nous est accessible? Et oui. Comment qu'on fait? Eh bien, le réel de l'autre nous est pas Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait pas? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut pas savoir? Qu'est-ce qu'on peut inventer? Qu'est-ce qu'on peut s'imaginer? Interpréter? Tout ça. C'est ça? Qu'est-ce que nous pouvons supposer comprendre de l'autre et qui en fait, non. Non, le réel de l'autre nous est impossible. L'altérité, on parlera plus tard, l'altérité de l'être propose que c'est totalement impossible. Et on ne peut pas communiquer avec l'autre alors? Alors comment on communique avec l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors tu vois, là on a préparé peut-être une espèce de graphique. Bref. Et c'est un peu pour dire, voilà, quand on parle de communication, ça serait comme un courant électrique. Un courant électrique. Oui. Pour faire des éclairs. Comme une onde, tu sais, des ondes de radio. Oui, voilà, comme des ondes de radio, voilà, qui passent. Ça Voilà, circule. voilà, comme ça, en plus, voilà. C'est Voilà, beau, entre là. deux personnes. Ce qui est intéressant, c'est que chacun y apporte ses 50%. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler la relation, c'est donc un échange de courant électrique, d'ondes. Chacun y apporte ses 50%. D'accord? Oui. C'est important ça. Voilà, ok. Moi j'amène mes 50%, toi t'amènes tes 50%. Voilà. Et c'est ce qu'on appellera la communication, la relation. Oui. Ce qui est intéressant de voir, c'est que à partir de là, on peut entendre que nous sommes chacun responsables de ce que nous vivons. Et de ce qu'on apporte. Là, l'autre est parti, admettons, oui. L'autre disparaît, l'autre est parti. Ce que j'ai vécu avec lui dans ce que j'ai mis en place, ça reste en moi. Oui. Donc, je ne perds Il rien. n'est pas parti avec mon morceau, hein? Non, donc tout ce que j'ai pu D'accord. échanger dans la communication reste en moi. Oui. D'accord? Et donc, je suis responsable à 100% de ce que je vis. C'est quand même très important. Et l'autre, on verra par la suite, justement, non, l'autre ne peut rien pour moi. Le réel de l'autre nous est impossible. C'est quand même quelque chose de très très important. Pour communiquer avec l'autre, donc, c'est simplement, on amène chacun 50-50. On a l'impression, quelquefois, c'est deux films tout à fait différents, complémentaires. Ah, c'est pour ça. Oui, qu'on se raconte des histoires. Ah oui. Ok, voilà. Et de toute façon, voilà, on est responsable. À 100%. C'est pour ça que quand on reçoit un couple, tu sais, quand quelquefois les couples viennent dire il m'a fait, elle m'a pas fait, je suis pas content parce que, etc. C'est facile à dire. Attendez. Ce que vous vivez, Ça vous concerne. voilà, c'est 50-50. Ce que vous avez construit, c'est 50-50. Et ce que vous vivez, vous en êtes totalement responsable. Si t'es pas content, t'es responsable de ton pas content. Voilà, il ne te reste plus qu'en communication intrapersonnelle de te soigner, de comprendre ce que tu as à faire pour toi. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Rien.